Salut peuple de Dieu, salut l'Église, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité encore de plus, que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes vraiment reconnaissants de cette opportunité que Dieu nous a fait. Alors aujourd'hui, ce mercredi, c'est le jour de notre enseignement, c'est notre culte. Tu as bien fait d'être là. Regarde à ta gauche, tu diras, vous êtes le bienvenu. Et tu tournes encore à l'autre côté, tu lui diras, vous êtes le bienvenu. Alors, pour une autre fois encore, tu lui diras, tu es beau, mon frère. Si c'est une femme, tu lui diras, tu es belle. Nous sommes contents, contentes de te voir. Allez-y, allez-y, allez-y. Manifestez la joie, manifestez l'amour dans l'ensemble. Il faut que, à chaque fois que nous réunissons, à chaque fois que nous sommes ensemble, il faut que le monde où nous-mêmes nous sentons l'amour. Ozane sengwa omona ndeko na yo. Ozane sengwa komona ye muteme betaka yo parce que monier au bon sens. Buni bolinga bomwana. Soko moni azoleka. Ka poani tena tango atana ba âge. Donc, nous devons entretenir l'amour entre nous, de frères et sœurs, de papa, de maman, acte d'amour, acte de joie. Alors, retournons, nous parlons sur le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit. Aujourd'hui, ce mercredi sera le 3e jour, sans oublier que chaque mercredi, nous avons l'étude biblique et l'examination de l'écriture. Alors, nous avons, avant tout d'abord, prions, Jéhovah, le Tout-Puissant, inchangeable, le Dieu d'amour, le Créateur de toutes les choses. Nous te disons merci, Jéhovah. Nous te disons merci, Éternel, pour ton amour, ta bienveillance. Que la gloire te revienne encore de plus pour ce bon moment. Nous sommes approchés au trône de ta grâce. Nous sommes sous ton sanctuaire. Dans ta majesté, pour que tu règnes en ce moment. Et tu nous enseignes les conseils de ta volonté. Que tu nous révèles les pensées de ta volonté. C'est ça, nous sommes là. Nous voulons te comprendre. Nous voulons étudier, examiner la Bible. Mais comment on peut étudier un Dieu qui est spirituel? Impossible. Mais nous recommandons ce moment afin que tu nous révèles. Descends, descends, Jéhovah. Révèle à notre esprit le merveille, le vertu de ton royaume. Notre âme est soifée de te connaître. Contre ta volonté, je le mets en déroute. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions. Amen. Alors fais sortir ton stylo. Où est ton stylo? Ton carnet. Ça c'est bon. Alors ici c'est l'étude biblique. Tu dois noter, tu dois écrire parce que c'est ta vie. Alors nous parlons si le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit. Amen. Nous avons promis que aujourd'hui, mercredi, nous allons entamer une autre sous-thème qui sera comment renouveler son esprit ou comment renouveler l'esprit
comment renouveler l'esprit, comment renouveler les pensées et régénérer l'esprit. Autrement, on dira, comment renouveler ses pensées et comment régénérer son esprit. Yes, nous avons bien compris que Dieu nous appelle à la renouvellement des pensées et à la régénération de l'esprit. Mais nous voudrons comprendre, apôtre, nous voulons comprendre, pasteur, nous voulons comprendre, prophète, dans cet appel, comment renouveler son esprit, comment renouveler mes pensées et régénérer mon esprit est une question. Comme note, tu noteras comment renouveler ses pensées et régénérer son esprit. Comment renouveler ses pensées et régénérer son esprit. Ou en d'autres grammaires, comment renouveler mes pensées et comment régénérer mon esprit, mon intelligence. Et comme nous avons dit, le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit, c'est l'appel à la nouvelle naissance et à la conversion de l'âme. Alors, si tes pensées s'est renouvelé et si son esprit est régénéré, sache que c'est la nouvelle naissance et la conversion de ton âme. Alors, cet thème, c'est le central de notre foi qui fait l'objet de notre rencontre de tous les jours et notre recherche de Dieu pour être sauvé. Alors, si tu rates ça, tu ne seras pas sauvé. Retournons sur notre question. Comment renouveler ses pensées et comment régénérer son esprit? La réponse est celle-ci. Pour renouveler tes pensées et régénérer ton esprit, vous avez besoin de la connaissance de la volonté de Dieu. Deuxièmement, ou vous avez besoin de la connaissance de la vérité, du vertu, des principes de Dieu, du plan de Dieu et de la volonté de Dieu de tous les jours. Ici, tu as besoin de la révélation de Dieu, de son Fils et de son royaume. Parce que toutes les manœuvres que nous faisons, c'est pour hériter le royaume de Dieu ou la vie éternelle. Alléluia. C'est dans ces choses que Dieu a caché ces mystères. Le mystère de sa personne, le mystère de son royaume et le mystère de son Fils, Emmanuel. Alors,
c'est dans ces mystères de la personne de Dieu, c'est dans le mystère du royaume éternel, c'est dans le mystère de son Fils qu'on peut être rénové. La révélation de Dieu, la révélation de son royaume, la révélation de son Fils Jésus-Christ te donnera la connaissance de la vérité et la connaissance de sa volonté. C'est-à-dire, tu as besoin d'une portion de révélation du mystère de Dieu, du mystère du royaume de Dieu, du mystère du Fils de Dieu, même du Saint-Esprit. Je ne mets pas le Saint-Esprit parce que tu ne peux pas comprendre le mystère du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui fait révéler ces trois phases de Dieu. De sa personne, de sa souveraineté, de son royaume, le plan de son royaume. Et le troisième, c'est les dons qu'il a offerts à l'humanité, que nous disons son Fils. Alors, le mystère des Fils de Dieu, ce sont des révélations que Dieu a mis en disposition pour ton salut ou pour le renouvellement de tes pensées et la régénération de ton esprit. Amen. Alors nous allons consulter les Écritures pour appuyer ce que nous venons de dire. Alors consultons premièrement 1 Timothée chapitre 2 au 3e verset. 1 Timothée chapitre 3 et chapitre 2 au 3e verset. Vous êtes, nous y sommes. Alors, je suis là. 1 Timothée chapitre 2 au 3e verset jusqu'à 4e verset. La Bible dit ceci. Nous lisons 1 Timothée chapitre 2 au 3e verset jusqu'à 4e verset. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, car Dieu est notre Sauveur. Dieu est notre Sauveur. C'est cet mystère de sauver qu'il a remis à son Fils Emmanuel. C'est-à-dire, Dieu est avec nous. Autrement, Dieu qui s'est révélé. Alléluia. Alors, quatrième, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je dirais ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le plan de Dieu après la chute de l'homme, après la mort, Dieu a résolu de te donner encore la vie, de te ressusciter encore, de te laver encore, au moyen de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit, à travers la connaissance de la vérité.
Donc, pour que tes pensées soient renouvelées, vous avez besoin de la connaissance de la vérité. Alors, pour avoir la connaissance de la vérité, vous avez besoin de la révélation du mystère de Dieu, du mystère du royaume de Dieu et du mystère de son Fils Jésus-Christ. Voilà, Paul confesse, Éphésiens chapitre. Bien-aimé, Paul confesse, Éphésiens chapitre 3, au 3e verset, il dit, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance. Quelqu'un dit connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Alors le mystère que Paul écrit en peu de mots était la révélation du Fils, du mystère d'Emmanuel. Or le mystère du Fils de Dieu Emmanuel, c'est la disposition pour le salut de l'humanité, pour que l'homme soit sauvé. Et cet mystère, c'est la vie de l'humanité, c'est la vie des hommes. Alors ce mystère te donne la connaissance de la vérité. C'est cette connaissance-là qu'on a dit, les lois, qui te donnent de nouvelles pensées ou de nouveaux pensées et qui établira ta conscience à la perfection. Amen. Encore, le même concept de la connaissance. Prenez Colossiens, livre de Colossiens, chapitre 1, 9e verset. Colossiens, chapitre 1, au 9e verset. Paul témoigne ceci. Il dit, c'est pour cela, il a reçu une information concernant l'église de Colosse. Et il répond à ces choses-là. Si tu lis au premier verset jusqu'à 9e verset, tu verras pourquoi Paul a répondu en ces termes. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés de vous, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Pourquoi? Et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelqu'un dit la connaissance de sa volonté en toute sagesse. Or, la connaissance de la volonté de Dieu établisse à l'intelligence de l'homme quoi? La sagesse, la régénération de son esprit qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Amen. Est-ce que ça bien? Est-il qu'il est bien? Non, qu'il me il faut que je diminue un peu la vitesse. Alors, je répète. Je veux que nous comprenions. Je veux que tu arrives à comprendre. Pour comment renouveler ses pensées et régénérer son esprit. Alors, pour renouveler tes pensées, autrement, pour que tes pensées se renouvellent, et pour que ton esprit soit régénéré, tu as besoin de la connaissance de la volonté de Dieu. Ou
tu as besoin de la connaissance de la vérité. Alors c'est cette connaissance-là sera le vertu de Dieu, ou la révélation du mystère de Dieu et de son royaume et de la personne de son Fils Emmanuel. Alléluia. Selon 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4e. Encore, Colossiens 1, 9e verset. Ça, c'est la seule méthode dans les 3 phases de la dispositif de Dieu. La première dispositif de Dieu, l'homme doit connaître son Créateur. Connaître son Créateur lui fait retourner à l'objet de sa création. Alors Dieu est esprit ou un mystère. Donc, il faut la révélation de la personne de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de renouveler l'esprit, c'est pour recevoir la vie éternelle. Or, le royaume de Dieu, après la chute de l'homme, est devenu un mystère. Pourquoi? Parce que Dieu a caché les vérités du royaume. Il les donnera à ses fils. Pourquoi? Parce que la vérité du royaume de Dieu, ou éternel, c'est l'héritage des fils. Alors, la parole de Dieu est bonne, bien-aimé. Les vérités du royaume de Dieu, c'est l'héritage de la progéniture de Dieu. Et c'est cet héritage que Dieu va le léguer à ses fils. Amen. C'est un mystère. Et troisième dispositif, le mystère d'Emmanuel. Alors le mystère de Dieu, le mystère du royaume et le mystère d'Emmanuel est accompagné par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut gagner par Dieu en ce moment, c'est à travers le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ce sont ni français ni na. Donc, c'est des conneries, c'est des blagues, c'est le prétendu. C'est lui qui prêche par la connaissance. Bien. Mais si cette connaissance n'est pas accompagnée par le Saint-Esprit, c'est zéro. Donc tu vas répéter la connaissance comme tu répètes les Écritures et l'Esprit ne rend pas témoignage dans ça. Cela veut dire que ce n'est pas héritage du royaume de Dieu. Alors, c'est ça le moyen à laquelle l'homme peut renouveler ses pensées et régénérer son esprit. Est-ce que ça se comprend? Oui. Alors, la régénération des pensées et le renouvellement de l'esprit, ok, c'est un processus du salut. Alléluia. La régénération de l'esprit et le renouvellement des pensées, c'est un processus du salut.
du salut. C'est le moyen à laquelle pour être sauvé. Allez, alléluia. Sans cet moyen, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Parce que ce sont des dispositifs du Créateur mis en place depuis la chute de l'homme jusqu'à ce convenu de son Fils. C'est ainsi, le mystère du Fils doit être connu encore, doit être révélé encore. Alors nous avons besoin de la révélation ou la connaissance de sa volonté ou la connaissance de la vérité. Alors, prenez encore. Ici, je sais bien que nous étions enseignés autrement par rapport aux expressions bibliques ou scripturelles qui nous a limités et qui nous a limités. Alors, pourquoi? Parce qu'on était les étudiants de la Bible, pas des fils. Alors, celui qui sont appelés de Dieu reçoivent la révélation. Et c'est la dimension d'enfance. Quand tu commences à vivre avec Dieu, Dieu va commencer à t'amener à des dimensions spirituelles. C'est cette dimension qu'on appelle la dimension de la révélation. C'est cette dimension-là, c'est la dimension du salut. Voilà. Alors, c'est pour cela l'homme a besoin de l'évangile. Plus que toute chose, l'homme a besoin du gospel, de vertu. L'évangile que j'ai dit ici n'est pas des répétitifs scripturels. Non. Sinon, on va toujours continuer à courtoyer et à contourner la Bible avec le même rite. Ok? La révélation est progressive, qu'il faut la révéler, il faut le Saint-Esprit pour accueillir la continuité ou la progressivité du pensée inspirante de la Bible. Sinon, on va continuer à contourner et à répéter les mêmes choses. Et c'est là qu'on va rater les salis. Je vous invite, au mois de février, nous aurons une conférence des nations, là où Dieu convoque encore les nations du monde pour une nouvelle dispensation de ses oracles. Le monde doit entrer à une autre dimension de la connaissance de Dieu. Parce que nous sommes en l'âge des vertus, de la révélation, du mystère de Dieu, l'âge de l'évolution, l'âge de la connaissance. Là, il faut un messager. Là, il faut un révélateur. C'est là où Dieu nous a envoyés pour te révéler les secrets. Alors, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Pourquoi nous avons besoin de vérité, de connaissance? C'est pour être renouvelé. Romains chapitre 1, verset 16. La Bible dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. » L'évangile, c'est le terme
bonne nouvelle. Cette nouvelle, c'est disposé en 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension éternelle du Créateur ou le mystère de Dieu. La deuxième dimension, c'est la dimension du mystère du royaume éternel. Et troisième dimension, c'est la dimension du Fils, Emmanuel. Et tout est dans l'expression évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Alors cette nouvelle que Christ est venu donner à l'humanité, c'est le vertu de Dieu pour sa création, pour la création du monde, que l'homme avait perdu dès le commencement. La connaissance de son Dieu, dès la connaissance de la responsabilité que Dieu lui a donnée et de sa vie lui-même. Pourquoi? Parce que ses pensées étaient corrompues. C'est ainsi que Dieu doit encore envoyer la vérité ou les lois. Alors c'est cette vérité que Christ est venu donner à l'humanité qui doit donner encore à l'homme quoi? Des nouvelles pensées, des nouveaux pensées, et qui va encore établir l'état de la conscience de l'homme et régénérer son esprit. Alors, tout est dans les termes évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est les vertus de Dieu, disposées en 3 dimensions. La dimension éternelle, ça veut dire du Créateur, le mystère du Créateur. Là, il faut la révélation de le mystère du royaume de Dieu. Il faut la révélation du royaume de Dieu. C'est ainsi. Quand Christ était révélé par Pierre, qu'est-ce que Christ a dit à Pierre? Ce n'est pas le sang et l'eau, la chair, qui t'ont révélé, mais mon Père dans les cieux qui t'a révélé. C'est l'Esprit. Je dirais, c'est le Saint-Esprit qui révèle en nous le mystère de Dieu. Alors, l'homme qui a perdu tous ces mystères, toutes ces vertus, il doit encore les récupérer de nouveau pour le renouvellement de les pensées. Alléluia. Alors, cette vertu ou bonne nouvelle, révélation, le mystère révélé, sera ton salut. Alors, c'est ça qui va renouveler tes pensées. Il te donnera la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la connaissance de chaque génération concernant le mystère de Dieu. Ok? Les connaître renouvelle tes pensées. C'est ainsi, nous avons besoin de l'évangile, de l'enseignement, de la révélation, de connaissances pour que les pensées se renouvellent. C'est la raison pour laquelle Paul témoigne, Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour les salir. Comment renouveler ses pensées et régénérer son esprit? L'homme a besoin d'une portion de la révélation et des connaissances de la personne de Dieu, du royaume de Dieu et des fils de Dieu Emmanuel. Les connaître, cette vertu, cette loi donne à l'homme les pensées.
et établisse l'état de sa conscience. Tu auras une conscience nouvelle, pas une connaissance perverse. C'est cette procédure-là de la régénération des pensées de l'esprit, c'est un processus du salut. C'est un processus du salut. Donc, l'homme a besoin de l'évangile, de la révélation pour plus que toute chose. C'est la raison pour laquelle la mission de l'Église est là pour donner à l'homme, Adam, corrompu, souillé, avec des pensées, vanité, la nouvelle vie. À travers le vertu de Dieu, les révélations de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu ou la connaissance de la vérité. Parce que ce qui était corrompu à l'homme, c'était les vertus de Dieu. Ok? Par exemple, et a du pouvoir à Bokonzi. Bato yo bapesi pouvoir ba bandu koyebisa ye moni yo pour umela la pouvoir. Tala. Moni bato ofuta bango salaire à bien te. Soki bakoma ozwa mbongo bakoma teti. Alors pour balancer bango, mema bango na ba crise. Tant ba ozwa ba crise, yo siko to banda obima, obwaki mo eloko moko boye. Baobekelo maboko. Nde wana oza na pouvoir ya kodomine bango. Ozomona ndenge bato baza corrompu. Gloire à Dieu, à mon président. Il n'est pas dans cette rang de gens. Mon président, il y a Titi. Nous sommes des Kinois, il y a des fois, on est toujours en termes de famille. Hein. Je peux dire, son Excellence, Monsieur le Président, mais, nandinga ki Congolais kaka omona kaka ya Titi. Congolais mystique, ya Titi. On appelle député avec un président là, ya Titi. Sauf qu'il n'a pas parlé. C'est pour s'amuser. Alors, c'est la corruption de la pensée, du vertu. Les lois introduites par l'homme à l'Éden étaient le vertu de Dieu, le principe de Dieu, une vie de la révélation de Dieu que l'homme a perdu. Même si à la continuité on l'apprendra, l'homme n'a pas connu du tout le mystère que Dieu avait donné, avait mis dans son esprit. Parce que c'était l'âge. À la continuité, il allait connaître ça. Parce qu'il était dans l'âge d'enfance. Ok? C'est comme si ton esprit grandisse par rapport à l'âge littéral et l'âge spirituel par rapport à l'évolution du monde et de la création, comment Dieu révèle les choses. Les recevoir, grandissent ton esprit, régénère ton esprit. Alors, j'étais où? Alors, renouveler ses pensées et régénérer son esprit, c'est le processus de la nouvelle naissance ou du salut. N'est pas automatique. Comme on vous a crié que tu es déjà sauvé, parce que tu as crié à Jésus-Christ, ou Jésus-Christ était mort pour vous, et vous êtes automatiquement sauvé
parce que vous avez crié. Ah, ce n'est pas ça. C'est la dispositif du Créateur, de sa personne, de son royaume et de son Fils. Ça, c'est la disposition de révélation. Alors, c'est cette révélation-là qui va renouveler tes pensées et régénérer ton esprit. Mais n'est pas automatique. C'est un processus par rapport à l'évolution ou à la mise en place de Dieu. Alléluia. C'est ainsi. Les temps passent. Il faut que l'évangile doit se faire chair en toi. Alléluia. Alors, le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit t'établissent la foi. La foi. C'est dans cette foi-là que tu seras sauvé. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. On termine ici. Romains chapitre 16, 24, je pense. 24 à 25. Il dit ceci. Apôtre Paul dit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Et à celui qui peut vous affermir, vous rendre capable, vous donne le pouvoir à travers, selon mon évangile. Selon mon évangile. Quel est l'évangile? Mais c'est la nouvelle du vertu de Dieu, de la connaissance des lois. On dira, selon les lois de Dieu et la prédication de Jésus-Christ. Précision. Conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. Donc, que je répète l'écriture. 25. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, c'est Paul qui témoigne, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. Donc, Dieu a tout disposé de portions de connaissances, de vertus en 3 phases de sa personne. Chaque génération doit connaître Dieu, doit avoir une révélation de la personne de Dieu, de son royaume, de son Fils. Parce que c'est de là qu'il y a le salut. Sans connaître toutes ces 3 phases, tu seras toujours mort et corrompu. Et tes pensées seront toujours les pensées adamiques, des vieils hommes. C'est là où l'Église en cette dernière ère n'est pas affermie par le pouvoir de la révélation du mystère des siècles. Si l'enseignement que nous donnons en cette ère, la connaissance que nous prêchons en cette dernière ère, n'est pas conforme à la révélation du mystère caché des siècles, du temps, de la génération, l'Église va toujours continuer à être bâclée des rites religieux.
l'Église va toujours continuer à contourner au rond avec les Écritures. Et tellement une chance pour cette génération, ce n'est pas comme était. Beaucoup de pasteurs sont connectés de puissance, mais la puissance que tu es connecté là, tu as manqué la puissance de l'évangile. C'est ainsi le Saint-Esprit travaille dans ces trois ministères. Le Saint-Esprit, c'est l'accompagnateur, c'est-à-dire le révélateur et l'accompagnateur de la révélation. Voilà ici, bien-aimé Paul allait dire, à celui qui peut vous faire asseoir dans la foi, à celui qui peut vous doter de pouvoir, selon l'évangile que je vous prêche. La connaissance que je vous donne, qui est conformément à la révélation du temps, à la révélation du siècle présent, bien aimé. Et quand ces révélations, préparées pour une génération, préparées pour une saison, est révélée, le ouin qui était doté de pouvoir, sa bouche, comme je vous prêche là, le Saint-Esprit, ils ont doté un pouvoir de la foi. Selon la révélation que je vous donne, tu peux contredire, ce n'est pas scripturel, ce n'est pas biblique. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de cette écriture-là. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de vos rites-là. Le Saint-Esprit a besoin de la révélation cachée des siècles. Et dès que le ouest se lève à prononcer, le Saint-Esprit fait l'œuvre du pouvoir, du salut. Parce que le Saint-Esprit a été promis pour le salut, afin de rendre la parole de Dieu capable dans l'esprit de l'homme, pour lui faire asseoir dans la foi. Saint-Esprit. Et pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit, dans cette connaissance, certains ont cru qu'ils sont déjà sauvés parce qu'ils ont crié à Christ. Mais nous sommes encore dans le processus. Il t'a manqué la révélation, la connaissance. Parce qu'ils croient la grâce. Ça soit forte pour travailler les salis. Parce qu'ils croient que nous sommes sauvés à la grâce. Mais alors que tu as besoin de travailler ton salut. C'est ainsi l'appel et nous est donné à la renouvellement de l'esprit et la régénération de ton esprit. Ce qui t'est, au cause de la grande assez à ma belle, mais au cause de jamais vie, au cause de jamais moutouane à sika. Selon Ephésiens chapitre 4, verset, prenons, Ephésiens, j'ai tout conquis. Ephésiens chapitre 4, je dois me terminer ici, 50 minutes, on doit finir là. Ephésiens chapitre 4, au 20e verset, au 24e verset, il dit, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit quoi? L'évangile, la vérité, la révélation. C'est là où bien-aimé Paul a témoigné que celui qui paie, qui est le Saint-Esprit, vous affermisse, vous dote le pouvoir de devenir mon évangile, de devenir selon l'évangile que je vous ai prêché, conformément à la révélation du mystère caché de tous les temps. Ici, c'est la théologie nouvelle.
mais qui était dans les Écritures. Le problème, c'est la compréhension. Alléluia. Qui est l'homme nouveau là? L'homme nouveau là était où? L'homme nouveau là, c'est la vie réservée pour toi. C'est là où une autre expression qui dit que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, d'être une nouvelle créature. Sur cette nouvelle créature, cet homme était déjà là. Cet homme est déjà dans la révélation. Cet homme a été déjà mis en place. Cet homme a été déjà disposé dans l'évangile. Dans la révélation du mystère caché des temps. Cet homme est déjà là. Quand l'expression cet homme, c'est une expression de la vie. Des expressions peuvent changer. C'est ainsi, bien aimé Paul ici dit, les temps nous manquent, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et une sainteté qui produit la vérité. L'homme nouveau là, créé par Dieu, est produit dans la vérité. C'est ainsi en Romains 16, 24, il dit, c'est lui qui peut vous faire asseoir, vous doter de pouvoir, vous impacter par la puissance de mon évangile, conformément à la révélation du mystère caché des siècles des temps. C'est ce mystère-là, c'est l'homme nouveau. C'est cette connaissance-là, dans la vie qui produit la vérité. C'est l'homme que tu dois revêtir. Maintenant, le Saint-Esprit, quand nous prêchons l'évangile, ce n'est pas en nous. Ce n'est pas la connexion de ton puissance là que tu as. Non. Parce que si c'était ça, na ndenge oza dia puissant wana, obenga moto kita, olimwaka, omultipliaka. Okomisa nyoka mutu nyoka. Mais incapable, il y a komisa bato de nouvelles créatures. Maintenant, mission na yo na sima belle, ezaka na délivrance. Si tu es envoyé de faire la délivrance, alors rejoins les diables. Rejoins les diables, parce que tu ne boutiras à rien. La maladie ira, partira et reviendra. Les démons partiront et reviendront encore. Donc, cette dimension, donc il faut que la révélation du siècle présent, c'est là où je dois conclure ici. Bien-aimé Paul a encore reconnu dans son temps. 1 Corinthiens chapitre 2, je dois finir là, il ne faut pas beaucoup d'écritures. N'oubliez pas notre concept. 1 Corinthiens, je pense, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1. Non. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Deux Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Là où il dit, donnez-moi le temps, 1 Corinthiens, je suis 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. Là, il dit, nous vous enseignons
I think, je crois, Éphésiens. Je suis dans l'embrièment des versets. Éphésiens 4. Et le bien-aimé Paul affirme, je pense aux Corinthiens ou Éphésiens, il dit, nous prêchons la sagesse mystérieuse de Dieu cachée. Cherche-moi, doit être Éphésiens ou Corinthiens, 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse cachée. Avant les temps, Dieu l'a prédestiné pour le révéler en notre temps. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu cette écriture. Et voilà, nous sommes là. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3, désolé pour le temps, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieux, cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire, autrement, avait destiné pour votre salut, avait destiné pour votre renouvellement de l'esprit, avait destiné pour votre régénération. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ok. Avant les siècles, c'est-à-dire avant des générations, jusque-là, il dit, une sagesse que Dieu qui n'était pas connue dans d'autres générations. Dieu l'a cachée. Dieu l'a prédestiné. Dieu l'a réservé pour toi. C'est cette réserve de la révélation, c'est l'homme nouveau que tu dois revêtir. De dépouiller le vieil homme. Le vieil homme, c'est le caractère des pensées corrompues, de la jalousie, de l'antisémite pastoral, de la sorcellerie, du convoitisme, toute forme de la méchanceté, et de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, qui produit la vérité. Alors, c'est ça le moyen à lequel tu peux renouveler tes pensées et régénérer ton esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, en accord avec Romains chapitre 16, verset 25, que celui qui peut vous doter du pouvoir, selon l'évangile que je vous prêche, celui qui te fait asseoir dans la foi, parce que le renouvellement des pensées s'effectue par la connaissance de la volonté de Dieu, conformément à la révélation du mystère caché de tout, du siècle, du temps. Et quand cette révélation est révélée, la révélation vous fait asseoir dans la foi. C'est là où cette génération n'a pas la foi. On parle beaucoup de puissance, mais la vie réservée du temps ne se manifeste pas. Mais votre puissance, ça fait quoi? C'est justement guérir le sida? C'est justement guérir la maladie? Non. Il ne faut pas se confondre à cette dimension de l'évangile. Sinon, on n'aura pas les salis bien-aimés, pasteur. Il ne faut pas prêcher comme ça. Sinon, on n'aura pas les salis bien-aimés. Consultons les Écritures, examinons les Écritures. Vous allez remarquer avec moi, la puissance augmente dans l'Église. Oui.
Mais la conversion tarde dans l'âme de l'homme. Mais quel genre de puissance qui est dans l'Église? C'est là où Paul avait dit aux Corinthiens, je pense les Éphésiens, je vois sur cette verset, il dit, je pensais de vous voir, de revenir pour voir ceux qui sont enflés d'orgueil de la puissance. Certains disent, je suis puissant plus que lui. Parce que tu es connecté des puissances, tu as des clés. Tata Nayo, Aza pasteur était, parce qu'il y a comment pour gérer. Les gens commencent, les pasteurs commencent à acheter de l'huile. Le temps me manquerait ici. De l'huile pour avoir de puissance, de la guérison, de ceci, cela. Mais l'évangile que nous prêchons, où est sa puissance pour la conversion, pour le renouvellement des pensées? Mais vous allez voir que l'église est devenue un endroit le plus dangereux à ne pas entrer. Mais les mêmes personnes qui parlent de la puissance incapable de la renouvellement des pensées, quel genre de puissance? Ozoko sabiso, wana biloko mabe. Ozana biloko mundila benga en français de twisted one. Parce que l'évangile donné au temps, c'est déjà l'homme mobimba. Si c'était le magasin physique, ndenge mundela saleli bato basi a kopi. Nzambe sa salayo déjà mususu. Moni après le péché. Tout a été prédestiné à être à l'image des fils de Dieu. Ça, c'est l'homme nouveau. Et quand nous dépouillons le vieil homme, nous revêtirons l'homme nouveau. C'est l'évangile du Christ, prédestiné d'avance, conformément à la révélation du siècle. C'est-à-dire, c'est ainsi Dieu m'a envoyé d'établir l'école. Là où on doit examiner les Écritures, pour faire sortir la pensée du temps et la révélation du siècle présent. Donc, la révélation de l'esprit et la régénération des pensées t'établit à la foi. C'est que Dieu a besoin aux chrétiens la foi. Nous avons terminé ici. Et la semaine qui vient, nous allons encore répéter la foi qui produit la régénération des pensées et de l'esprit. Donc la semaine qui vient, ne ratez pas, bien-aimés. Pasteur, ne ratez pas. Choriste, servante, ne ratez pas. Et la semaine qui vient, nous allons entamer la foi qui produit le renouvellement et la régénération. L'homme renouvelé de l'esprit, régénéré, vous allez voir la foi établie dans sa personne. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé, lui a doté de la pouvoir de la révélation. La révélation t'établit dans la foi. Parce que ce sera par le Saint-Esprit qui vous donnera le pouvoir. Le Saint-Esprit est là pour accompagner l'évangile et de vous faire asseoir, de vous doter de pouvoir. Voilà, Paul a confessé, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Le salut, c'est quoi? Mais c'est la transformation des pensées. La renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit, c'est là l'homme nouveau est créé en toi. Mais où est cet homme parmi les pasteurs, parmi les serviteurs, parmi les choristes, dans la famille? Mais vous croyez que l'évangile, c'est ces choses qu'on est tenté de faire aujourd'hui? Hein? Et à la fin, l'homme mourra. Vous blaguez, hein, bien-aimés. Vous blaguez. Vous blaguez. Désolé pour cette... mais je vous aime, je m'excuse pour ça. Veuillez me pardonner. Alors, on se termine ici. La semaine qui vient,
on va continuer sur la foi qui produit la foi qui produit la révélation. Amen. Prions. Jéhovah, toi qui peux les faire asseoir, affermir, doter du pouvoir de l'évangile, du pouvoir de la révélation, pour les faire asseoir dans la foi, de leur donner l'homme nouveau, de leur renouveler les pensées et leur régénérer l'esprit par le Saint-Esprit, conformément à la révélation du siècle présent que nous avons révélée à travers les Écritures, par la révélation de l'Esprit. Allez, toi qui m'écoutes, reçois ce pouvoir. Na doté maintenant, que le Saint-Esprit est doté au pouvoir de la conversion, du salut, de la repentance, du pouvoir. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, que c'est lui qui peut vous affermir à travers cette révélation, que le Saint-Esprit s'implique à cette révélation, vous dote le pouvoir, vous affermisse dans la foi, vous donne la capacité de vivre la parole de Dieu et de produire en vous l'homme nouveau qui produit la vérité. In the name of Jesus Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous prie de bien s'abonner à la chaîne, de ne pas manquer chaque service. On a service chaque mercredi. Nous avons les études bibliques ou l'examination des Écritures à partir de 18h30 sur la même chaîne. Et vendredi, nous avons aussi examination des Écritures en anglais. Donc, mercredi, le français, qui est en français, et vendredi, kilt en anglais. Alors, ne manquez pas, nous vous prions aussi de pouvoir soutenir Ève. C'est à vous que l'évangile est venu et c'est à vous qu'on peut travailler, contribuer pour l'évangile. On a besoin de vous et besoin de votre finance pour mettre en disposition la facilité de la communication. Que Dieu vous bénisse. Amen.